Bonjour à tous, vidéo aujourd'hui pour vous parler de ce que je fais dans mon potager au mois de juillet. On va pas revenir sur les semaines passées qui étaient particulièrement pourries pour tout le monde et on va justement essayer de rebondir sur le potager d'automne-hiver qui se met en place là maintenant au mois de juillet. Alors je vais essayer de vous montrer ce que je fais normalement au mois de juillet. Alors là il y a des choses que j'ai pu faire, hein. On a un tel décalage de temps que vous voyez on est déjà bien entamé dans le mois de juillet. Mais je suis même pas capable de vous montrer certaines choses que je fais habituellement au mois de juillet et que je n'ai pas encore pu faire. Donc voilà, on va considérer que c'est un mois de juillet normal. Et donc voilà, il y a des choses que j'ai pu faire, que je vais pouvoir vous les montrer. D'autres, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais les faire, mais c'est pas encore fait. Voilà, vous les verrez au mois d'août, hein, du coup. Mais donc voilà, ça va être une vidéo un peu particulière. Je vais essayer de me débrouiller comme je peux avec ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait. Du coup, on va voir ensemble les plantations de juillet, on va voir ensemble les semis qu'on continue à faire pour cet automne. On va voir aussi toutes les tâches diverses qu'il faut réaliser dans un potager au mois de juillet, ou en tout cas moi ce que je fais dans mon potager breton. Et une dernière chose, on va voir ensemble les récoltes. Il y a quand même de belles récoltes, hein. Le potager est malgré tout productif, donc on va voir tout ça ensemble. Allez, c'est parti! Alors on commence avec les plantations. Moi je suis toujours dans mes plantations de choux. J'en avais déjà pas mal qui étaient mis en place. Mais je continue régulièrement à en mettre de nouveaux plants. Alors j'ai de la place qui a commencé à se libérer, hein. J'ai mes petits pois qui sont partis. Voilà, j'ai pas mal de trous et au fur et à mesure, voilà, j'essaye de combler ces vides. Au passage, alors vous remarquerez que moi, au niveau des choux, j'en mets un peu partout, ou en tout cas je les espace et j'ai pas une grosse parcelle avec tous mes choux, toutes mes variétés de choux regroupées. Volontairement, c'est une des cultures que j'étale le plus, en particulier pour essayer de lutter un petit peu contre la pyrite du chou et de pas me retrouver avec toute une planche complète, hein. Je l'ai déjà eu, hein, où je pouvais avoir 30 choux ou 40 choux de variétés différentes. Et l'intégralité de la parcelle était attaquée. Et là, voilà, le fait de disperser un petit peu les parcelles et de faire des parcelles un petit peu plus petites, ça, voilà, ça perturbe un petit peu la pyride et ça permet de limiter. Donc j'ai des choux dans le potager espacés un petit peu partout. Et au fur et à mesure que j'ai d'autres espaces qui réapparaissent autour de ces zones-là, je viens compléter et rajouter mes nouvelles plantations de choux. Alors, pour les autres plantations, j'ai du retard. Voilà, c'est un truc que je peux pas vous montrer, c'est les poireaux. Les poireaux d'hiver, j'aurais déjà dû les mettre en place. Alors pour le coup, là, c'est pas forcément lié au mauvais temps, c'est simplement lié au fait que je mets ça, moi, derrière ma culture de pommes de terre. Et je sais pas si on n'a pas mangé assez de patates cette année ou quoi, mais en tout cas, comme c'est que de la pomme de terre primeur que je sors au fur et à mesure de la consommation qu'on peut avoir, normalement j'attends de tirer 2 lignes de pommes de terre pour pouvoir remettre derrière 4-5 rangs de poireaux, et bon, pour l'instant j'ai pas mes 2 lignes, alors ça va pas tarder, hein. Donc du coup voilà, je peux pas vous montrer je peux vous montrer la zone où je vais mettre mes poireaux, mais pour l'instant c'est pas fait. Concernant les semis, là il y a pas mal de boulot, hein. Le mois de juillet justement, c'est pour tout ce qui est semis d'automne-hiver, la pleine période. C'est le moment de semer tout ce qui est chicorée. Vous avez la chicorée, la pain de sucre par exemple, qui se sème maintenant. Vous pouvez aussi continuer à semer des salades d'été. Vous pouvez aussi semer le chou chinois, c'est la période, hein, le mois de juillet, pour semer le chou chinois. La fenêtre de semis est assez courte, hein. Faut vraiment le faire maintenant, jusqu'à mi-août, je crois que ça passe encore, mais après voilà, ça devient un petit peu compliqué. Vous pouvez aussi commencer à semer certaines variétés de mâches. Alors après, ça dépend des coins dans lesquels vous habitez. Moi, des trucs comme la mâche, je crois que c'est la mâche Pallas,
qu'on peut commencer à semer au mois de juillet dans des coins un petit peu humides comme par ici. Parce qu'après voilà, la mâche c'est plutôt un truc du mois d'août, mais voilà, suivant votre endroit, en tout cas moi c'est mon cas, au mois de juillet, certaines variétés de mâche, je peux commencer à les mettre en place dès maintenant. Et vous pouvez aussi continuer à semer de la betterave, du navet, de la carotte, tout ça, voilà, on est encore dans les temps. Alors faut juste vérifier de bien mettre, mais souvent c'est marqué sur les paquets, hein, de mettre les variétés qui sont des variétés qui vont pouvoir grandir assez vite. Concernant les divers travaux, là on est en plus cette année, parce que le sol du coup est très humide, on est en plein dans la saison du désherbage. Ouais, y a vraiment de quoi faire, donc c'est aussi du coup la saison du paillage, hein. Faut, toutes les cultures qu'on enlève, il faut pas hésiter à repailler derrière pour justement pas se retrouver avec des mauvaises herbes qui prennent le dessus. Le mois de juillet pour moi c'est le mois aussi de la taille. On a taillé les courges, on continue à tailler les tomates, tout ce qui est concombre, tout ce qui est melon, alors ça c'est nouveau pour moi, mais du coup je taille. Aubergines, poivrons, pareil, il y a un boulot de taille, en particulier dans des coins comme chez moi où voilà, on est quand même sur des légumes du soleil. Alors même si vous voyez là on a un super soleil, j'ai une saison qui est très courte, donc si je les laisse partir dans tous les sens ces plants là, je vais pas récolter grand chose. Donc là dans mon cas la taille est vraiment nécessaire et importante, et dans toutes les nuances de taille qu'on peut avoir, moi je suis vraiment dans les tailles quand même les plus importantes pour essayer d'avoir quelques légumes sur ces en particulier les melons, les poivrons, ça a l'air d'aller, mais les aubergines, ouais, je vais pas avoir beaucoup d'aubergines, donc si je laisse filer mes plants sans les tailler, ça va pas le faire. Le mois de juillet, dans mon cas, c'est aussi la chasse aux œufs des papillons. Comme mes parcelles de choux, j'utilise pas de filet pour les protéger. Il faut que je regarde assez régulièrement, voilà, si j'ai pas des pontes qui ont été faites. Donc voilà, il va y avoir une période juillet-août où c'est particulièrement intense. Juillet, c'est aussi le mois pour continuer à nourrir certaines cultures particulièrement exigeantes, comme les choux qui restent en place un petit bout de temps et qui sont en plus particulièrement exigeants pour la plupart, hein, chou-fleur, chou de Bruxelles, voilà, ça c'est des cultures qui ont besoin vraiment d'avoir des apports réguliers, c'est des cultures qui sont assez longues. Donc voilà, il faut renourrir le sol et apporter nouveaux amendements ou nouveaux engrais pour que la culture puisse continuer à se passer correctement. Les choux, si vous les nourrissez pas, c'est pas que vous allez avoir des petits choux, c'est que vous allez avoir des petits choux, mais des trucs tellement petits que ce sera pas mangeable. Donc faut vraiment, voilà, c'est une culture qui est assez exigeante, il faut vraiment les nourrir. Juillet, c'est aussi le moment de préparer ses fumiers. Alors moi je me suis fait livrer au mois de juin déjà, du fumier de chez mon voisin, en ferme bio, qui m'a livré un godet de fumier qui est pas totalement décomposé, hein. Je lui demande volontairement de me le déposer assez tôt, et comme ça il reste à composter chez moi tranquillement. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut anticiper. Les agriculteurs, quand vous leur demandez un godet de fumier composté, pas composté, ils n'ont pas forcément du fumier composté comme ça à vous fournir. Donc le mieux c'est d'anticiper, de demander du fumier, vous allez bien voir ce qu'ils vont vous livrer, et de laisser composter chez vous pour avoir quelque chose de plus mûr quand on va commencer à le mettre en place. Alors, du coup sans tarder, hein, parce que vous voyez j'enlèverai les pommes de terre au mois d'août, donc à partir du mois d'août, voilà, ça va être mis en place. Bon, comme ça il aura eu 2-3 mois de plus pour composter. C'est aussi le temps de continuer à s'occuper du compost, ou des composts, hein, justement pour avoir des composts qui soient prêts à être utilisables soit en fin de saison, soit, quand je dis fin de saison, c'est fin de saison d'été-automne, et qui soient aussi prêts au mois entre l'automne et l'hiver. Donc voilà, tout ça, ça s'anticipe.
essayez de segmenter vos composts au maximum, justement pour avoir plusieurs niveaux de mûrissement des composts. Hein. Ça permet de pas se retrouver avec du compost mûr et prêt, mais qui se trouve tout en dessous du tas de compost et que juste une vraie corvée à les récupérer. Et voilà, le fait d'étaler les composts et d'en avoir plusieurs, arrivé un moment, il y en a un que vous touchez plus et vous le laissez comme ça. Mais voilà, on continue toujours à s'occuper des composts. Hein. C'est quand même ce qui va nourrir notre potager en partie, en tout cas, pour l'année prochaine. Donc si voilà, si vous le faites pas maintenant, de la matière organique à mettre au compost, hein, voilà, c'est maintenant que vous pouvez remplir au maximum vos composts, donc il faut vraiment penser à le faire maintenant. Arrivé en fin de saison, il n'y aura plus rien à mettre dans les composts, ou pas grand chose en tout cas, donc voilà, pensez-y. Alors concernant maintenant les récoltes, voilà, il y a des choses que je peux pas vous montrer parce que je devrais être en train de récolter des tomates là au mois de juillet, mais j'en récolte pas. Hein. Mes premières tomates ont recommencé à mûrir, à rougir depuis le 14 juillet. Le beau temps il est arrivé ici le 14 juillet, et le 15 ou le 16, dès le lendemain, pouf, elle commençait à passer du vert au jaune et avoir des petites couleurs orangées qui arrivaient. Donc voilà, cette année on mange pas des tomates, ça peut arriver, hein, des fois c'est début juillet. C'est plutôt rare aussi, hein, c'est l'exception, mais voilà, assez couramment, pour mi-juillet, on a des tomates. Là, je pense qu'on va avoir des tomates, mais on sera vraiment plus proche de la fin juillet pour les toutes premières, et manger vraiment des tomates, à se faire des salades de tomates à bloc, là, ce sera pour le mois d'août. Donc les récoltes de tomates, je peux pas vous les montrer. Une autre récolte que je devrais pouvoir vous montrer, et que je peux pas vous montrer, c'est la récolte des haricots verts. Et là pour le coup ça va pas être des récoltes retardées, hein. Clairement les haricots verts qui ont pris le froid, la pluie, ça donne des haricots verts complètement moches. J'ose à peine aller regarder dans les planches ce que ça donne. Donc ces planches là elles sont quasi foutues. J'essaierai de faire une petite récolte, mais ça vous donne des petits haricots verts tout rabougris, tout tordus, tachés, moche, nul. Voilà, il y a d'autres choses à manger au potager, donc du coup on commence pas les haricots, mais c'est pareil, voilà, les haricots ça aurait dû déjà avoir largement commencé début juillet, mais voilà, il y en a pas, donc je peux pas vous les montrer. Bon, après par contre les autres cultures derrière de haricots, moi j'ai plein de planches de haricots, ça arrive, hein, ça va arriver, mais pour l'instant c'est pas le cas. Après, pour tout le reste, tout ce qui est artichaut, tout ce qui est courgettes, ça ramasse. Les concombres, on a commencé à attaquer les concombres. Je devrais pas le dire, mais ils sont bons. Hein. Moi, je suis censé pas aimer les concombres. Ils sont pas mal. Hein. Alors les courgettes, on en a vraiment pas mal. Hein. Ça, malgré le temps qui était pas très bon au niveau des fleurs et de la fécondation des fleurs, ça donne quand même très correctement. Les carottes aussi on ramasse, la rhubarbe ça a été ramassé, les navets aussi, les betteraves on n'a pas attaqué. Qu'est-ce que j'ai oublié, en tout cas ouais voilà, vous voyez ça, les pommes de terre hein, forcément. Donc on a largement de quoi manger avec le jardin. Il y a des choses qu'on devrait avoir mais qu'on n'a pas, mais on les aura plus tard. Bon voilà, ça va arriver tranquillement. Et concernant maintenant les grosses récoltes, les récoltes pour la mise en réserve, en particulier les oignons et les échalotes. J'ai 2 grandes planches, hein, oignons et échalotes. J'aurais dû attaquer la mi-juillet et commencer à les récolter, à les mettre à sécher pour pouvoir les mettre en réserve. Alors on mange des oignons, hein, on prend des oignons jeunes ou des échalotes jeunes, mais par contre pour la mise en réserve, c'est juste pas possible. Du coup, je peux pas vous montrer quelque chose que j'ai pas fait. J'ai commencé à les coucher, les oignons, ils avaient déjà commencé à se coucher par eux-mêmes et je les ai aidés un petit peu. Là, comme on est sur une semaine assez chaude, ça va les aider à commencer à sécher en quelque sorte.
Et je ferai la récolte là normalement pour pour le week-end prochain, ça devrait être fait, mais vous voyez, il y a du retard, il y a du retard. Et les rendements, sur les oignons, ça devrait être plutôt bon, ils sont de taille correcte, il y a pas trop de pertes. Sur les échalotes, par contre, voilà, ça a vraiment pas l'air terrible. Alors, en conclusion, sur ce mois de juillet un petit peu particulier, vous voyez, moi j'ai des gros décalages sur pas mal de choses, soit de cultures qui auraient dû arriver, soit sur des choses que je devrais faire mais que je ne peux pas encore faire. Décalage de 15 jours, 3 semaines par rapport à un mois de juillet habituel. C'est comme ça, les récoltes arrivent quand même, donc c'est ce qui compte. Alors j'espère que chez vous c'est pareil, qu'en dehors des cultures qui ont été complètement perdues, il vous reste quand même pas mal de choses à cultiver. J'espère aussi que du coup vous allez en profiter en fait pour cette année un petit peu extraordinaire niveau météo, pour tenter. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font du potager d'hiver principalement parce que ça prend de la place qu'on n'a pas forcément au mois de juillet. Là vous avez peut-être un petit peu plus de place que d'habitude dans votre potager. C'est peut-être justement l'occasion de tester quelques légumes d'automne-hiver, et vous verrez que vous aurez le plaisir d'aller chercher cet hiver à la frontale vos potagers, vos légumes dans le potager, et que c'est c'est ça aussi le potager. Voilà, c'est complètement différent, mais c'est peut-être l'occasion justement de se lancer là-dedans. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye. Il est pas là. Non. Il est pas là. Ça, c'est une vache qui cherche son veau. Alors, je sais pas si le son passe sur la vidéo, mais elle me fait un barouf. Elle me fait un barouf pas possible. Et je sais pas si elle va rester là. Si elle reste là, ça va être compliqué. Elle est repartie.